doter les villages de producteurs de cacao de centres de santé et d'ambulances pour garantir la durabilité de la production. C'est dans cette vision que s'inscrit l'ONG Care International avec ses partenaires financiers. Le transport et l'évacuation des malades du village de Ndénou, département de Tabo, vers des centres de référence se fera désormais sans difficulté. Pour évacuer les malades ou bien les blessés graves ou bien les cas d'accouchement difficiles, ce n'était pas du tout facile pour nous. On le faisait en moto. Aujourd'hui, Dieu merci, nous avons une ambulance. Une ambulance de 35 millions de francs CFA pour Ndénou et les autres villages environnants. Une action humanitaire de Care International rendue possible grâce à son partenaire financier Cagile West Africa. Une ambulance d'une valeur de 35 millions de CFA, cofinancée à 65% par le projet Prosper, mais aussi à 35% par la coopérative et la communauté. Comment les communautés, au travers du projet Prosper, ont pu se mobiliser comme un seul homme pour réaliser leur ambition d'améliorer le système sanitaire par l'acquisition de cette ambulance avec l'appui de Cargill et l'accompagnement bien évidemment de Care International. Pour le parrain de cette cérémonie, le président du conseil d'administration de la coopérative ETC, tous ces efforts vont augmenter la productivité du cacao. L'ambulance a été destinée à Ndénou, un village qui fait du bon cacao d'ailleurs. Aujourd'hui, je pense que ce village reçoit la joie. À travers ce don, Care International met en œuvre son plan d'action communautaire établi au cours des diagnostics participatifs avec les communautés. Les chiffres des grossesses en cours de scolarité ne faiblissent pas en dépit des sensibilisations et autres actions menées sur le terrain. En la matière, la région du Hambol reste un mauvais exemple. 101 cas de grossesse enregistrés au cours de l'année scolaire 2020-2021. Et déjà, 21 cas pour le premier trimestre de cette rentrée scolaire 2022. Pour renverser la tendance, la direction de l'égalité et de l'équité du genre du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation adopte de nouvelles stratégies. Nous avons vraiment compris que les parents avaient besoin d'informations et qu'il fallait clairement leur dire la situation qui prévaut par rapport à la scolarisation de leurs enfants et particulièrement des filles les plus vulnérables. À Katioula, Dabakala et Boniredougou, les autorités administratives, éducatives, la communauté et les élèves font des propositions et suggestions. Ça a été l'occasion pour nous de dire à nos enfants que l'école n'est pas la maternité, que normalement il est idéal de faire son premier enfant à la fin de ses études après avoir eu un emploi. Les mères n'abordent pas le sujet de sexualité avec leurs enfants. Si toutes les mères pouvaient aborder le sujet de sexualité avec leurs enfants, ça pourrait être mieux. Il y a certains cas de grossesse dans notre école, même dans notre classe. Donc nous avons passé de classe en classe pour sensibiliser les jeunes filles. Pour la chef de la délégation, il faut adapter les stratégies aux réalités de chaque région du pays. Il faut impliquer les concernés eux-mêmes. Parce que ce qui est réel dans le Hambol n'est pas pareil à Mans, par exemple, ni dans le sud. La précarité des parents, l'éloignement des établissements scolaires, l'absence d'internat sont les principales raisons des grossesses en cours de scolarité. La Côte d'Ivoire a enregistré 5000 cas de grossesse en cours de scolarité l'année scolaire 2020-2021. L'eau, source de vie, fait cruellement défaut à Sankro, village de la sous-préfecture de Didiéville, région du Bélier. En effet, la seule pompe du village n'arrive pas à ravitailler les ménages. À Sankro est peuplé de plus de 2000 âmes. L'ampleur de la situation exige la contribution de tous pour la fourniture des foyers en eau. Ouais, ça vont là, peut-être qu'il faut voir 18h, 20h. Elles vont réveiller, faire comment pour préparer. Ça fait que vraiment, c'est pas facile. La seule pompe qui ne suffit pas à la population, les femmes sont obligées d'aller puiser l'eau du marigot. Mais elles sont obligées de prendre ça, venir boire. Et cela, souvent, ça crée des maladies. Pour éviter de consommer de l'eau de surface et surtout éviter la pénurie d'eau. En saison sèche, des forages sont faits, mais point d'eau. De 2015 à 2020, ils ont fait 13 forages. Tout a été négatif. En dessous de la terre où nous vivons, où nous sommes assis, il y a une roche. Et quand l'on vient pour faire les forages, on trouve
passages d'eau dans la roche, mais c'est des passages d'eau taris. À quelques mois de la période de Pâques qui rime avec grande affluence et des réalisations d'habitation, la difficulté s'accentue. Le chantier, normalement, on devait finir ça en 2 mois. Actuellement, le chantier s'atteint. Actuellement, on s'en va dans 3 mois à cause des problèmes d'eau. Donc, actuellement, le chantier est arrêté. Plusieurs habitants s'éloignent du village du fait de la rareté en eau à Asankro. À cause de ça, nos enfants qui sont en basse-côte, en ville, partout à Abidjan, ils risquent même de venir ici. Les femmes ne peuvent pas transporter de l'eau. L'approvisionnement du village en eau potable à Asankro, une équation à plusieurs inconnus. Le coordinateur et secrétaire des sections des différentes directions régionales et départementales du ministère de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle et les partenaires des secteurs culturels et assimilés sont réunis pour la première rentrée syndicale du SINA Culture, syndicat des agents de la culture. Une organisation qui s'est assignée pour mission de défendre les intérêts moraux et matériels de ses membres. À travers cette rencontre syndicale, le SINA Culture dresse le bilan de ses actions après 4 années d'existence et dégager les nouvelles perspectives pour l'année 2022. Il est question de réorganiser le syndicat en vue de son ancrage national et de son implication dans la mise en œuvre de la politique culturelle en Côte d'Ivoire. Notre action a permis de rassembler les agents du ministère de la Culture. Et puis, on a aussi réussi à renouer le dialogue au sein du ministère. Nous, en 2022, notre cheval de bataille, c'est l'indemnité interne et l'indemnité de logement et la prime interne. L'apport et la contribution du travailleur de la culture dans la politique de valorisation de la culture et de l'industrialisation des arts et du spectacle en Côte d'Ivoire. Thème de la conférence inaugurale prononcée par le représentant du ministre Arlette Nguissan. Diarasuba Siaka, professeur d'art dramatique à Mianezek, le rôle crucial de l'agent de la culture dans le développement culturel en Côte d'Ivoire. Nous, en tant que professionnels de la culture, qu'on appelle travailleurs de la culture, nous constituons un maillon essentiel à la chaîne d'exploitation et de production et de valorisation même du patrimoine culturel. Il faut qu'on redynamise nos efforts et nos compétences de sorte à contribuer pleinement à ce processus de valorisation et d'industrialisation qui est devenu aujourd'hui un nouveau cheval de bataille. Créé en 2018, le SINA Culture revendique plus de 1000 membres. La 2e édition du festival Akou est prévue cette année les 5 et 6 mars prochains, respectivement à Bolé, dans la sous-préfecture de Tougbo, et à Kong. Les initiateurs viennent de donner l'information en présence de 17 délégations de l'association des Kiaga venues de toutes les régions de Côte d'Ivoire. Sungalo Ouattara, président du comité d'organisation du festival Akou, explique le bien fondé de cet événement socio-culturel. Des peuples d'Orosé, Gan et Komono. Ce sont des peuples qui se retrouvent dans la sous-préfecture de Tougbo et dans le Tchologo au niveau de Kong. Et c'est un peuple peu connu. Donc nous avons jugé bon de faire la valorisation de notre culture afin que nous puissions être connus. Mais au-delà de cela, le festival Akou est un festival qui permet de créer la cohésion sociale entre les différents peuples. La plupart de nos populations se retrouvent à l'intérieur, à Soubré, San Pedro, parce que c'est une forte population qui pratique beaucoup l'agriculture. Pour l'édition 2022, 3000 participants sont attendus au cours de cette fête du patrimoine et de la célébration de la richesse culturelle des communautés d'Ogossé, Gan et Komono. Aujourd'hui, nous voulons à travers ce festival amener nos parents à venir au village, à visiter le village, à connaître le village et venir à investir dans le village pour permettre le développement du village. Et c'est ça la particularité de cette 2e édition. 2 jours durant, l'essentiel de l'attraction sera une exposition artisanale et commerciale, des conférences et débats sur le vivre ensemble et la Côte d'Ivoire solidaire, ainsi que des prestations de danse traditionnelles avec un espace pour la gastronomie.